Allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Imam Makhtar Kanté. Alors, par rapport à votre question sur le port de maillot arc-en-ciel pour montrer, en tout cas selon les promoteurs, une solidarité avec la journée contre l'homophobie. Je pense que quand même ça commence à dépasser les bornes. Finalement, cette campagne pro-LGBT, moi je l'appelle comme ça, c'est pas vraiment une campagne contre l'homophobie, c'est une campagne pro-LGBT. Et cette campagne-là commence à être de plus en plus agressive, c'est une idéologie qui est en train d'inonder le monde entier. Moi je l'ai toujours dit, on avait vu le problème qu'il y avait eu à Oxfam, qui est une ONG qui lutte contre la pauvreté et qui fait circuler des messages pour dire qu'on doit positionner les personnes qui ont une certaine orientation sexuelle. C'est grave ça. Moi, j'ai une personne que j'ai encadrée ici au Sénégal, à laquelle j'enseignais le Coran, qui est partie à l'extérieur, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais Imam, on nous a envoyé dans nos courriers, n'est-ce pas, une demande d'information où il est marqué dans une case, il faut cocher votre orientation sexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire ça? Alors, maintenant, pour ce qui est du sport, puisque le sport on connaît un peu voilà, la popularité du sport et particulièrement du football dans le monde, donc les promoteurs de la propagande LGBT ont certainement mis de l'argent et mettent la pression sur la campagne, n'est-ce pas, pro-LGBT. Alors, on a vu notre frère compatriote Gueye, j'ai oublié son prénom, qui avait refusé, et on a vu la conséquence qui a été très 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 difficile et très lourde pour lui. On a même vu des personnalités politiques en France parler de ça. Alors, dans toute la Ligue européenne, je crois, voilà, que je ne suis pas tellement, surtout depuis avec ces trucs-là, on voit qu'il y a une pression qui est mise sur les joueurs qu'ils ne veulent pas. Alors qu'on devrait prévoir, à mon avis, une clause de conscience. Parce que les joueurs qui vont jouer là-bas, les gens qui font du sport international de haut niveau, leur objectif, ce n'est ni d'être homophobe, ni d'être hétérophobe ou hétérosexuel. C'est de fausses questions pour eux. Ils viennent faire du sport tout simplement. Pardonnez-moi, mais qu'on leur fout de la paix. C'est tout. Et maintenant, ceux qui veulent faire la défense de la LGBT, de tout ce que vous voulez, transgenre et tout, il y a des instances pour le faire au niveau des droits humains, au niveau des lois, etc. Mais pour ce qui est du sport, il ne faut pas qu'on continue cette campagne que j'appelle LGBTisation, n'est-ce pas, du sport. Et on a vu aussi ce que ça donne dans le milieu de la musique. On voit aussi ce que ça donne au niveau voilà, maintenant même de certaines ONG. Donc c'est grave. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas un jour se réveiller pour qu'on nous dise partout dans les écoles, dans les familles, dans tous les secteurs d'activité, il faut un jour, je ne sais pas comment ils appellent ça, de campagne contre l'homophobie, et il faudrait que chacun porte en tout cas, puisque c'est le football, on va dire il faut porter un maillot. Mais chacun dans son secteur d'activité, on va demander aux médecins de mettre une blouse arc-en-ciel, on va demander aux enseignants de faire la même chose à l'université, dans les écoles, etc. Mais attendez, à l'Assemblée nationale et partout. Mais attendez, peut-être que seuls les daras vont résister un peu et les mosquées, et on ne sait jamais d'ailleurs. Donc, je trouve que c'est grave et que le problème, c'est un faux problème. Quand quelqu'un est hétéro ou homo ou transgenre, ça ne se voit pas, personne ne lui demande ça quand il est dans un exercice sportif. Donc pourquoi vouloir exagérer avec ces choses-là? Donc moi je pense qu'il faut que la fédération, je ne sais pas comment on l'appelle, la FIFA, règle cette question-là une fois pour toutes, qu'on ne peut pas obliger quelqu'un de porter le maillot arc-en-ciel. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle est contre une personne transgenre ou bien tout ce qu'on veut. Parce que cette personne, comme je l'ai dit, cette personne-là ne pose même pas la question dans le terrain de jeu, ou bien ceux qui font, je ne sais pas quel type de sport, qui parmi vous est hétéro ou homo ou transgenre.
C'est un faux problème, c'est de la propagande idéologique pure et dure. C'est tout. Il faut vraiment que cette question-là soit réglée. Et moi, j'encourage toujours les joueurs, en tout cas musulmans. Il y a d'autres joueurs qui refusent, qui ne sont pas musulmans pour d'autres raisons, à refuser absolument ce dictat de la propagande LGBT. C'est très grave. Pour un joueur musulman, même quitte à être sanctionné financièrement, il faut refuser pour garder ses valeurs. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là.